Après 42 ans de mascarade électorale, beaucoup de mes compatriotes se demandent si ça vaut la peine de s'inscrire sur les listes électorales. Et je les comprends. Et je m'en vais tout de même leur donner 2 bonnes raisons de s'inscrire malgré tout sur les listes électorales et d'aller même voter le moment venu. La première raison est civique et la deuxième raison est spirituelle. Donc, première raison, civique. Mes chers compatriotes, on ne s'inscrit pas sur les listes électorales parce qu'on a des garanties que les élections futures seront libres et transparentes. On s'inscrit sur les listes électorales parce qu'on est citoyen et que voter est un acte civique. Chaque citoyen conscient de ses responsabilités civiques et politiques doit exister sur un fichier électoral, indépendamment de la qualité des institutions électorales. Donc ça, c'est la première raison, qui est civique. Deuxième raison, spirituelle cette fois-ci, c'est que quand on est chrétien, on ne cède pas au défaitisme. Parce que le défaitisme est un signe de manque de foi. 42 ans de mascarade électorale ne justifient pas le défaitisme. La foi nous oblige à ne jamais abandonner un combat noble. Et ceux des chrétiens qui sont tentés de céder au défaitisme gagneraient à méditer profondément ce passage de l'Évangile, tiré de Luc, chapitre 5, du verset 4 au verset 6. Et je vais le lire, avant de le commenter brièvement. Lorsque Jésus eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Vous voyez, quand Jésus invite son disciple Simon à jeter les filets pour pêcher, ce dernier est d'abord sceptique. Parce que justement, ils ont peiné toute la nuit sans rien prendre. C'est à l'image des Camerounais qui ont peiné depuis des décennies sans voir venir le changement. Ils n'ont plus aucune envie d'essayer. Ils n'ont plus aucune envie d'aller s'inscrire sur la liste électorale et de voter. Parce qu'ils se disent, ça ne va rien donner. Mais Jésus leur dit, jetez vos filets pour pêcher. Ce qui revient à dire, inscrivez-vous sur les listes électorales pour voter. Et vous serez surpris. C'est cela le pouvoir de la foi, qui réserve des surprises au moment où on s'y attend le moins. Et c'est l'expérience de cette surprise que vont faire Simon et ses camarades en faisant confiance à Jésus, en acceptant de jeter encore leur filet pour pêcher. Le texte nous dit, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché pendant 42 ans que ça ne marchera pas en 2025. C'est ça la foi. C'est ça le pari de la foi. C'est pourquoi les chrétiens doivent s'inscrire massivement sur les listes électorales et aller massivement voter le moment venu. Qui sait? Qui sait si Dieu ne nous réserve pas la pêche miraculeuse en 2025? Faisons notre devoir, qui est de s'inscrire pour aller voter. Et Dieu fera sa part le moment venu. Le défaitiste a le malheur d'avoir déjà perdu la bataille. Tandis que le combattant, qui fait confiance à Dieu, a encore une chance de gagner, d'être surpris par Dieu. Merci beaucoup, Père Ludovic, pour cette sortie jugée magistrale. Là, tu t'adresses naturellement aux chrétiens, parce que le Cameroun, d'après les sondages, est en majorité 70% fait des chrétiens. Mais tu passes un message vers la fin subliminale lorsque tu dis le défaitisme a déjà perdu d'avance, pourtant le combattant a de l'espoir. Entre Cabral Libi qui est parti aux élections
locales en 2020 et Maurice Kamto qui appelle au boycott en 2020, qui est-ce que tu as inscrit dans le défaitisme et qui est-ce que tu as inscrit dans le combat? De prime abord, de façon ramassée, les cabris seront tentés de dire que eh bien, c'est Maurice Kamto qui est dans l'apocalypse. C'est lui qui est en train de signer la fin des temps. C'est lui qui est dans le défectisme. Mais que non. À l'heure qu'on parle, ce sont les militants du MLC qui sont en prison. C'est Boubi Nissak, c'est le professeur Alain Foguet. Voilà les compatriotes qui sont en prison, qui sont enfermés loin de leur famille, loin des personnes qu'ils aiment, loin de leurs activités, parce qu'ils ont osé lever le petit doigt. Et lorsque le professeur Maurice Kamto appelle les Camerounais à un sursaut de patriotisme, le père Ludovic, c'est dans le sens dont tu es en train de prôner. À travers la foi, il faudrait que les Camerounais, une fois de plus, s'en rendent compte que le pouvoir est dans leurs mains et que ce n'est pas parce qu'en 2018, ils n'ont pas pu, qu'en 2025, ils ne pourront pas. Hier, j'ai dit à certains amis, alors qu'invités sur la télévision catholique de Boya, je les ai dit qu'en 2017, la communauté anglophone nord-ouest et sud-ouest ont pris les armes contre le gouvernement en voulant la sécession. 7 ans durant, plus de 6 000 morts, beaucoup de déplacés, et c'est encore les mêmes anglophones, certains qui partent sur les chaînes publiques pour dire il n'y a pas de problème anglophone. De qui se moque-t-on? Il est donc résolument conclu que nous devons être capables de changer de méthode pour des mêmes résultats. Oui, on a pris les armes en 2017 en croyant qu'on pouvait renverser le gouvernement, qu'on pouvait chasser tous les administrés de M. Biya dans le nord-ouest et le sud-ouest à travers les armes, à travers les villes mortes, à travers le boycott du service public. Ben, ça n'a pas marché. Il est question de faire un ajumento, de faire un SWOT analysis, de faire un état des lieux et se dire, et si la magie finale, c'était avoir foi en la carte électorale. Chers amis, en 2025, tu n'aurais pas la chance d'avoir ta carte électorale. Cette fameuse carte, en 2025, tu n'auras pas. L'année des élections, on ne fait pas les cartes en année des élections. À partir de janvier 2025, c'est fini. Bref, d'ici le 31 août 2024, c'était bon. Si tu manques l'appel d'avoir ta part de parcelle de pouvoir, Monsieur Biya a son pouvoir à étudier. Voici ma part de pouvoir à Boya, à Moliko. Voici ma part de pouvoir du Cameroun. C'est avec ça qu'on va dire à Monsieur Biya, go for retirement. C'est avec ça qu'on va aller décrocher la clé d'étudier. C'est avec ça qu'on a une heure d'espoir. Le berger, le papa, le révérend Luc, vous a parlé, Ludovic, pardon, vous a parlé de ce message biblique entre Jésus-Christ, le Fils de l'homme, et ses disciples, alors qu'ils étaient allés en pêche. Et avant ça, si vous avez lu les textes bibliques, eh bien, vous allez constater qu'avant ça, ils étaient Simon Pierre et les autres disciples étaient partis pour pêcher. Ils n'ont rien récolté. Ils sont rentrés, dit au maître que, vraiment, Papa God, there is no more fish in the ocean. God a dit que non, suivez-moi, allons-y. Ayez la foi. Ayez la foi. Et quand il demande à Simon Pierre, jette ton filet dans l'eau, il est convaincu que par l'acte de la foi, ils seront capables de récolter quelque chose. C'est ainsi que Simon Pierre, en suivant l'instruction de Jésus-Christ, jeta le filet dans l'eau. Et l'histoire nous raconte que tellement les poissons avaient rempli cette barque que c'était incapable pour eux de tirer. Chers frères, chères sœurs, chers amis, chers concitoyens, eh bien, le jour se lève à nouveau sur le Cameroun. Aujourd'hui, les portes de l'ECAM sont ouvertes. It's 5 minutes to go and register. It's free. C'est gratuit. C'est 5 minutes. Once you have your voter's card, je ne dois jamais te dire encore que va chercher le voter's card. It's not harmful. Ça ne doit pas blesser ton corps. Ça ne doit pas retirer le sang sur toi. C'est seulement 5 minutes. Et c'est bon. Mieux vaut-tu à ça et que le jour de l'élection, tu t'intéresses même à l'élection, que de ne pas avoir et tu deviens un agent de distraction pour les autres. Parce que chaque fois qu'on va apporter un débat, tu vas seulement dire que Massa, for 40 years, wait don't change, nothing can change. Non. Les disciples dans le texte de Ludovic étaient d'abord partis pour pêcher, ils n'ont rien récolté, ils sont venus, ils se plaignaient à Jésus-Christ que wow, la rivière n'avait plus de poissons. Mais Jésus-Christ a dit montez dans la barque. Ils sont allés même haut et ils ont pu récolter. C'est une histoire de foi. Tu devrais laisser ta foi te guider. Ta foi t'a sauvé, mon ami. Tu peux t'en aller, empêche-toi. Ta maladie est guérie, va-t'en, car tu m'as touché. Encore des histoires de foi. La foi, c'est la plus grande des compétences.
qu'un être humain devrait avoir. Tu dois avoir foi en ce que tu fais. Moi, j'ai la foi en ce que je suis en train de te dire. C'est pourquoi tu es en train de m'écouter. Donc, celui qui a la foi en quelque chose, ça va marcher. If you have faith on something, it will work. You are following me because I have faith in what I'm talking. That is it. Just faith. You don't question faith. On ne questionne pas la foi. On croit seulement. Donc, j'espère que ma voix et celui du Père Ludovic t'a parlé ce matin et que tu vas agir. Quand les gens des tout, ils sont en train de suivre un message comme ça là, it is making on them like Holy Ghost. Ils sont en train de paniquer. Mais si tu n'agis pas, ce paniquement là n'apportera pas le changement qu'on cherche. À très bientôt pour un autre numéro.